L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou a été désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comme son médiateur au Burkina Faso. La décision a été prise à l'issue du 6e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 4 juin à Accra, au Ghana. La nomination de l'ancien chef de l'État du Niger serait accueillie favorablement dans le pays. Mahamadou Issoufou, connaissant très bien l'histoire politique du Burkina Faso ainsi que la problématique du terrorisme. Exemplaire dans sa passation de pouvoir, il s'était abstenu de se présenter à un 3e mandat présidentiel au Niger, en soutenant Mohamed Bazoum au pouvoir depuis avril 2021. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a prorogé par décret la nouvelle durée de la transition politique à 24 mois contre 5 ans initialement prévus en début d'année. Une annonce faite lundi 6 juin 2022 par le ministre malien de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. La prorogation est effective à compter du 26 mars 2022. Cette décision intervient 2 jours après le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu samedi dernier à Accra, au Ghana. Au Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés à Loroum et Soum, dont des frappes aériennes de l'armée. L'armée burkinabé a pilonné une base terroriste dans le Soum, tuant au moins 11 assaillants et blessant de nombreux autres, selon les médias locaux. Des motos et des fûts de carburant ont été aussi carbonisés. Les frappes ciblées contre un regroupement de terroristes dans le Loroum ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux. Samedi dernier, l'armée de l'air a tué plusieurs terroristes et détruit une importante logistique dans les zones de Dablo et de Kelbo. Lors de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, INN, les autorités togolaises ont rencontré le 4 juin les acteurs du sous-secteur au port de pêche. L'initiative a permis de les entretenir sur les dispositions prises par le Togo contre la pêche INN et les conséquences liées à cette pratique. L'objectif est d'amener les acteurs à comprendre la nécessité de lutter contre cette pratique, les dispositions contenues dans nos différentes lois, textes et règlements afin qu'ils nous aident à mieux les mettre en œuvre et qu'ils soient les collaborateurs des pouvoirs publics. Afin de préserver la biodiversité nationale, la Guinée prévoit de reboiser 6 000 hectares dans tout le pays cette année. C'est ce qu'a annoncé Safiatou Diallo, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin. Madame Diallo a déclaré que la terre, dans toute sa diversité et sa vitalité, constitue le pilier de la prospérité et du bien-être du monde. Lancés dans le jardin botanique de Conakry, les travaux de reboisement du couvert végétal permettront aux autorités guinéennes de rajeunir la forêt classée et les sites de forêt urbaine et rurale en état de dégradation poussée.